Salut, bienvenue sur ma page Facebook, je suis coach Nabi, conseiller conjugal. Ma mission, c'est de vous aider à régler vos problèmes de couple et à baisser les tensions dans les couples. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication en couple. La communication en couple est un instrument très important dans les relations en couple, dans toutes les relations, mais dans les relations en couple, c'est encore plus important que tout. Apprenez à parler à votre chéri. Apprenez à lui dire ce que vous pensez. Apprenez à ne pas mentir à votre chéri. S'il y a des choses qui ne vont pas sur le plan sexuel, sur le plan sentimental, sur le plan de l'argent, sur le plan de l'entretien de la maison, sur le plan de la propriété même du corps ou de la salubrité en général, apprenez à en parler avec votre chéri. C'est très important. Ne gardez pas des choses pour toi pour la simple raison que vous ne voulez pas blesser l'autre. Quand vous pensez que quand vous allez dire quelque chose euh, que vous ressentez, voilà, si vous n'êtes pas content de quelque chose, vous dites que bon, si j'en parle à mon chéri, à ma chérie, la personne va se fâcher, la personne va prendre ça mal, c'est dangereux. À mesure que vous accumulez tous ces ressentiments-là, un jour, ça va vous éclater à la figure et ça risque de carrément rompre la relation. Ne pas communiquer sur ce que vous ressentez, ne pas dire ce que vous pensez et ne pas euh, fixer des limites dans certaines choses. Vous gardez tout en vous, vous essayez de tout encaisser. C'est un problème parce que ça va progressivement cacher votre relation. Vous n'allez pas le sentir d'un coup, mais vous allez voir qu'il y aura la distance entre vous. Chacun est dans son coin. Personne ne veut faire un faux pas. Non, il ne s'agit pas de faire un faux pas. Il s'agit de dire ce qui ne va pas. Et ensemble, vous allez corriger ce qui ne va pas pour pouvoir vous améliorer. Si vous ne dites pas ce que vous sentez, personne n'est dans votre cœur, personne n'est dans votre tête pour savoir ce qui ne va pas. C'est en parlant, en disant ce qui ne vous plaît pas, en disant votre point de vue, en insufflant à l'autre votre philosophie, vos projets, que la personne saura comment marcher avec vous. Mais si vous ne dites rien, la personne ne sait pas ce qui vous plaît, la personne ne sait pas ce qui ne vous plaît pas. Donc, dans le couple, il faut communiquer. Il faut communiquer beaucoup. Souvent, vous êtes à la maison, même si vous avez des enfants, essayez de sortir un peu, asseyez-vous quelque part et discutez de tout et de rien. Il ne faudrait pas que dans le couple, il y ait ce qu'on appelle les sujets tabous. Non. Dans un couple, il ne doit pas avoir des sujets tabous. Non, on ne parle pas de ça ici. Non. Entre vous deux, il ne devrait pas avoir ça. Parce qu'un couple, c'est, il va dire, une seule personne. Tu vois un peu? Vous formez, vous êtes deux, c'est vrai, mais vous formez une seule chair. C'est pourquoi dans la Bible, elle dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme. Et ensemble, vous formerez une chair. Donc, ça veut dire quoi? 1 plus 1 ne fait pas forcément 2, ça fait 1. Dans le couple, vous êtes 1. Donc, si vous n'avez pas le même regard sur les choses, si vous n'avez pas la même manière de sentir les choses, il y aura un problème. Mais comment l'autre sera ce que toi tu veux si tu ne lui en parles pas? Comment l'autre sera ce que tu ne veux pas si tu ne lui en parles pas? Il faut parler. Il faut parler, il faut communiquer. La communication, comme je dis, est très importante. Tu es en train de faire l'amour et tu ne ressens rien. Tu ne dis rien parce que chez toi, en le disant, l'autre se sentira gêné. C'est dangereux. Ou soit tu constates que ton conjoint et ta conjointe dépensent beaucoup d'argent. Et cela met à mal votre couple parce qu'un couple qui n'a pas d'argent, vraiment les choses sont vraiment compliquées. Vous connaissez vos limites. Il faut dire à l'autre, que ce soit celui qui apporte l'argent ou l'autre, en tout cas, peu importe la personne, il faut qu'un soit lucide et dise à l'autre, nous dépensons trop. Il faut réduire les dépenses. Eh bien, tu dépenses trop. Voilà, tu aimes payer des choses inutiles, mais avec la manière, parce que tout dépend de la manière aussi. C'est vrai qu'il faut communiquer, mais il ne faut pas faire en sorte de ne pas prononcer des mots qui pourront choquer l'autre. Tu vois un peu? Ne pas parler avec la violence. Ne pas rabaisser l'autre quand tu es en train de parler avec lui. C'est vrai, tu veux dire ce que tu ressens, tu veux dire ce qui ne va pas, mais il faut avoir aussi un ton. Il faut avoir une manière de parler à l'autre. Parce qu'il ne faut pas parler pour offenser ton prochain. Non, il faut parler pour que la personne puisse comprendre et se mettre à ta place. La violence dans la parole n'est pas vraiment importante parce que la violence
va engendrer encore une autre violence. Et de violence en violence, vous allez vous éloigner. Va doucement et dis avec des bons mots, des mots doux à la personne et tu verras que la personne comprendra. Si tu vois qu'à la maison c'est un peu compliqué, changez de cadre, asseyez-vous quelque part et parlez. Généralement, on dit que la nuit porte des conseils. Pendant la nuit, quand vous êtes couché sur le lit conjugal, parlez-vous. N'allez pas au lit juste pour dormir. N'allez pas au lit quand vous avez envie de dormir. Beaucoup de choses se règlent sur le lit conjugal. Et là, vous pouvez communiquer sur ce qui ne va pas. Vous pouvez communiquer sur ce que vous voulez qui se fasse. Vous pouvez communiquer sur vos projets à venir. Vous voyez un peu. Mais ne parlez pas sur un ton de colère, ne parlez pas sur un ton de mépris à l'autre. Sachez parler à l'autre. Quand tu parles à quelqu'un de manière vulgaire, quand tu parles à quelqu'un en l'offensant, il sera habitué à ça et il va te répondre aussi prochainement de la même manière, même à ton enfant. Donc, la communication n'est pas quelque chose à négliger dans le couple. Sachons communiquer et communiquons de la bonne manière, communiquons sur tout, mais utilisons le bon ton, utilisons le bon cadre et utilisons le bon moment. Parce que tous les moments ne sont pas bien pour faire des reproches, pour parler de ce que tu veux, de ce que tu ressens à une personne. Sachons, trouvons les bons moments, sachons parler, trouvons le bon ton et vous allez voir que notre relation en couple va de mieux en mieux s'améliorer. Voilà, c'était Coach Nabi. C'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. À bientôt sur ma page Facebook. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner et de partager. Merci et à bientôt.